Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui suite à une demande un peu spécifique. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur le sentimental, l'interaction des dates de naissance, des chiffres et des nombres. Donc j'avais pris comme exemple les différentes relations que j'avais moi-même eues, différentes expériences, et donc je conseillais de faire le test avec les relations qui avaient le plus marqué vos vies comme celles qui ont marqué la mienne. Donc j'avais exposé le fait qu'il y avait différents schémas. Il y avait le schéma du nœud karmique où il n'y avait aucun chiffre qui coïncidait entre les deux dates de naissance, pardon. Mais il y avait quand même le calcul au milieu des mois qui donnait un nombre à la fin. Et donc j'avais expliqué ce que représentait ce nombre. Et bien sûr, de par les expériences que j'ai mis sur papier, il n'y avait pas l'interprétation de tous les nombres. Donc si jamais vous rejoignez cette vidéo et que vous n'avez pas vu la précédente, juste vite fait pour vous dire, il y avait le schéma donc des relations évolutives où il y avait des nœuds mais une évolution vers quelque chose. Et donc il y avait les schémas des relations où il y avait des liens d'âme. Donc là, il y avait le lien du jumeau cosmique, donc de l'âme jumelle qui représente l'infini et donc qui représente dans le calcul des mois le 11, et il y avait le lien de l'âme sœur qui représente également ce chemin de l'infini avec comme calcul des mois le 6. Donc j'avais expliqué ce que représentait le 6, le 11, le 10, etc. et le 5. Et on m'a demandé de préciser donc quelle était l'interprétation des autres chiffres ou nombres. Alors, comme je ne vais pas vous marquer le temps de la vidéo pour chaque chiffre ou nombre, j'ai préparé un écrit et donc vous allez visualiser le chiffre. Donc avec le curseur, en mettant le doigt dessus, en restant dessus, vous allez pouvoir visualiser le chiffre et vous arrêter sur celui qui vous intéresse si vous voulez passer les autres que vous ne souhaitez pas écouter toute la vidéo. Alors, si jamais l'association de vos 2 mois de naissance, le calcul arrive à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 22, sachant que le 11 et le 22 sont des maîtres nombres. Donc, on s'arrête au 9. Je prends en considération le 6 de la tétractys pythagoricienne, bien sûr, puisque le 10 pour Pythagore était essentiel. Donc, je ne m'arrêterai pas au 9. Du coup, jusqu'à 9, ensuite 10, 11, 22. Et je vais vous expliquer la signification de tous ces chiffres et nombres dans la relation de couple. Alors, on commence par le 1. Le 1 représente le commencement, le nouveau départ, la création, l'indépendance, le progrès, l'unicité. Il incite le couple à aller de l'avant, à avancer malgré les défis. Il fera ressortir la force intérieure dans les échecs, le fait de ne pas baisser les bras, de recommencer si on échoue en adoptant une attitude positive. Mais il peut aussi représenter le déséquilibre dans le couple, le fait de se sentir seul dans l'union ou de devoir se battre seul dans une union. Voilà, donc si le calcul de vos 2 mois de naissance arrive à 1, voici ce qui peut apparaître dans votre relation. Le fait de devoir recommencer à nouveau suite à des échecs, le fait de se sentir seul dans l'union ou alors de se battre tout seul pour l'union. Mais c'est également un chiffre positif qui va inciter à aller de l'avant. Donc si on arrive à passer certains obstacles ensemble, le couple avancera au même niveau. Et donc, il n'y aura pas cette dualité dans le couple, hein, puisque les deux avanceront au même niveau. Donc, voici pour le 1. Pour le 2.
Il représente le double, le binôme, le duel. Il peut opposer l'entraide et la bataille. Il incite le couple au choix, à la flexibilité, à l'entente, à la compréhension, à avoir confiance en l'autre, à garder la foi. Il peut inclure la notion de retour de ce que l'on sème comme le reflet du miroir. Donc avec le 2, on peut se retrouver face à quelqu'un soit qui nous ressemble, soit qui s'oppose complètement à nous. Il y aura peut-être des parcours dans la vie de ce couple qui feront que il y aura de la dualité, on va pas forcément se comprendre, ou alors, main dans la main, on va avancer et pouvoir ainsi être flexible, essayer de s'entendre, de se comprendre, avoir confiance en l'autre, le fait d'avancer ensemble avec la même vision si on arrive à trouver ce terrain d'entente. Voici pour le 2. Le 3. Il est la Trinité, le partage, l'ascension, la créativité, l'optimisme, la spiritualité, la joie de vivre. Si le chemin du couple est ardu, j'ai oublié mon R, il incite à garder confiance. Il est à l'image de la béquille d'un 2 roues, la solution qui permet de maintenir l'équilibre dans le duel. Il est le courage de vouloir aller jusqu'au bout, la force que l'on peut puiser en cas de situation conflictuelle. Donc, si le calcul de vos mois de naissance arrive à 3 et qu'il y a de la dualité dans le couple, le 3 permettra toujours de trouver une solution pour pouvoir résoudre les problèmes, cette solution qui pourra apaiser suite au duel, suite au conflit. Voilà, on repartira, il y aura toujours cette béquille en fait qui permettra au couple d'avancer. Mais attention, la béquille, au bout d'un moment, risque de ne plus être suffisamment solide s'il y a de la mésentente perpétuelle. N'oubliez pas ça. Voilà, en tout cas, il représente le partage, la joie de vivre. Donc, je pense que dans cette union-là, il y a quand même beaucoup de moments de joie, des moments de bonheur. Disons que la solidité du couple va être mise à l'épreuve dans les épreuves justement, et devoir solliciter cette béquille pour pouvoir maintenir le couple debout. Voilà, il faudra juste pas qu'il y ait trop d'obstacles dans cette vie-là, dans cette union-là. Alors, pour le 4... il représente la stabilité, celle que l'on met en place pour affronter les obstacles. Il est le plan d'action, ce que le couple entreprendra pour gérer les difficultés de la vie. Il est aussi la persévérance, le pragmatisme, le fait d'être confronté à la réalité. Il incitera le couple à faire appel aux 4 éléments, aux 4 directions, au fait de travailler avec les énergies, de monter en énergie pour affronter, de rester patient et constant. Donc le 4, même s'il représente cette stabilité, il ne sera que la stabilité que le couple mettra en œuvre dans le foyer pour pouvoir construire sa vie, pour pouvoir faire face aux obstacles. Ce n'est pas parce qu'on est dans un couple où l'addition des mois arrive à 4 que la stabilité sera naturelle. On fait appel ici aux moyens que l'on met pour pouvoir créer cette stabilité, pour pouvoir avancer ensemble, pouvoir affronter la vie, rester indemne, rester debout après des épreuves qui peuvent être difficiles. Dans ce genre d'union, la vie en fait peut mettre sur votre route des épreuves qui vous demandent de garder la tête sur les épaules également. Voilà.
Donc cette union sera testée sur sa solidité, sa stabilité. Le 5, il inclut le féminin et le masculin, le yin et le yang. Il est l'équilibre de l'être et permet de se sentir libre. Il symbolise le changement, donc l'évolution dans l'union. Il va conduire à l'exploration intérieure en tenant compte des facteurs extérieurs. Il représente la faculté de bouleverser ce qui est, de surfer l'esprit léger et ouvert. Il est l'étoile à 5 branches, celle des rêves qui peuvent prendre vie si l'évolution trouve sa place. Donc en fait, ce 5 permet effectivement cette liberté dans l'union, le fait de se sentir uni, mais aussi également libre dans ses actions. Hein, le fait de ne pas avoir cette dépendance dans les actes par rapport à l'autre, de pouvoir être créatif, donc de pouvoir atteindre ses rêves à deux, mais grâce à cette énergie revitalisante, cette dynamique qui permet à l'un et l'autre de pouvoir s'accomplir dans ce qu'il est, dans cette volonté qu'il a, dans ses projets. Hein, donc c'est une union voilà, qui permet de réaliser de belles choses, le 5. Il peut être le chiffre le plus idéaliste, je pense, dans les unions, en tout cas. Voici pour le 6. Il représente l'équilibre, le moi intérieur et le moi spirituel. Il sera accentué par la notion de compromis, de responsabilité, d'honnêteté, de droiture, d'intégrité, de crédibilité et de contrôle. Il incitera à être reconnaissant l'un l'autre. Il représente l'amour dans le foyer, l'harmonie, la guérison, la compassion. Il permettra le développement spirituel par l'acceptation de ce qui est. Alors certes, c'est un chiffre qui représente l'équilibre et l'harmonie, mais il pourra y avoir au sein du couple des tensions par rapport au compromis, par rapport aux responsabilités, par rapport à la droiture, l'honnêteté, l'intégrité, la crédibilité et le contrôle. Il faudra bien sûr qu'il y ait cette confiance entre les deux pour ne pas créer des tensions, des doutes par rapport à toutes ces choses qui ont été citées. Voilà. Donc voilà pour le 6. Je pense que c'est un chiffre qui peut être quitte ou double. Dans ce cas-là, pour l'union. Le 7. Il est le chiffre angélique, il représente la spiritualité, il appelle à l'élévation, au développement en se soutenant l'un l'autre ou en s'élevant face à l'autre. Ce chiffre fera appel à l'amour de soi et l'union permettra soit de s'élever spirituellement de par des similitudes entre l'un et l'autre en ayant la même vision spirituelle, ou alors soit de s'élever soi-même spirituellement en vivant des situations complexes et difficiles qui ramèneront au retour à soi et à la foi. Il peut ainsi représenter l'obstacle, celui qui permet d'évoluer, de guérir son âme à travers le couple. Donc le 7 est un peu ambigu. Si dans l'union, les deux personnes regardent dans la même direction, ont les mêmes objectifs, ont le même, les mêmes racines éducatives, la même façon de voir les choses, c'est un chiffre qui peut amener à cette élévation spirituelle. Par contre, si il y a une opposition par rapport aux deux personnes, par rapport à leur trait de caractère, par rapport à qui elles sont, il peut y avoir l'un des deux en fait peut être amené à pousser l'autre à bout au point que l'autre soit obligé de se retrancher sur soi-même. C'est vraiment un chiffre sournois, le 7.
même s'il représente la spiritualité. La spiritualité, quand on la vit ou quand quand on passe un palier qui mène à la spiritualité, c'est souvent à cause de situations difficiles où les blessures font surface, où il y a cette notion de guérison à avoir. Hein. Donc voilà pour le 7. Le 8. Il représente la vérité, la justice, le discernement, la clairvoyance. Il est aussi le chiffre du karma de par son infini. Il est l'action et sa conséquence. Il est l'autorité et mettra en relief la détermination, l'ambition, la volonté d'aller jusqu'au bout des choses. Il conduira à faire ressortir le pouvoir personnel, les aptitudes à atteindre la victoire, la force intérieure. Attention à l'énergie d'autorité et de totalitarisme qui peut régner dans le couple et induire à l'affrontement pour régner ou ne pas se laisser diriger. Donc pour le 8 ici, pareil, il y a cette notion déjà de karma, hein, de retour. Le fait qu'il y ait cet infini, c'est comme si on traînait avec soi son nœud karmique et qu'on avait à vivre dans cette union quelque chose à régler. Hein, à régler du passé ou d'une ancienne vie. C'est un chiffre fort qui représente donc le pouvoir de soi ou le pouvoir sur l'autre. Donc, si l'un des deux est autoritaire, l'autre devra combattre pour se faire entendre dans son existence ou alors pourra éventuellement avoir à supporter cette autorité. Donc, voilà, le chiffre peut conduire à ce type d'union. Le 9. Il symbolise la fin de cycle, l'objectif de réalisation, la destinée, la résolution des problèmes, les idéaux. Il incite à faire preuve d'humanité, de sagesse, d'empathie, d'indulgence, de bonté, d'altruisme, de tolérance, de clémence et de discrétion. Lui aussi peut être habité par le karma car il peut conduire au sacrifice de soi, à pousser l'être à mettre son amour-propre en avant pour réussir à passer l'épreuve et ainsi fermer une porte, un cycle. Voilà, comme il représente la fin de cycle, si vous rencontrez quelqu'un avec qui l'addition de vos mois de naissance arrive au 9, attention de ne pas être dans une union de sacrifice. Cette union qui vous permettra à un moment donné de pouvoir vous dépasser pour pouvoir faire sortir cet amour que vous avez pour vous-même et ne pas avoir à supporter certaines choses. Hein. Si c'est le cas, c'est une union qui vous permettra justement de clôturer ce cycle, de passer à autre chose et d'ouvrir une nouvelle porte beaucoup plus agréable. Voilà, mais en tout cas, si dans cette union, les deux personnes avancent main dans la main, ont le même parcours, les mêmes compréhensions, le même amour, il y a cette possibilité d'être ensemble dans cette union là pour pouvoir aider les autres aussi. Hein. Voilà, il y a quand même cette notion d'humanité, de sagesse et d'empathie. Hein. Mais voilà, attention de ne pas être trop empathique si jamais l'autre n'est pas comme vous. Voilà, attention à ça. Le 10. Il représente les nouveaux horizons, la création, la vie, l'avancée d'une vie, la croissance, la prise de conscience de soi. Il représente le fait d'être prêt pour un voyage, qu'il soit pour les deux, dans le cas de la naissance des enfants, ou pour uniquement l'un des deux. Dans ce cas, l'autre facilite l'ouverture vers ce voyage avant de laisser l'autre s'envoler pour vivre son voyage personnel. Donc là aussi, il y a deux notions. Hein. Donc il représente bien sûr la naissance de quelque chose. Donc soit on est dans
dans une relation où le 10 justement permet la naissance des enfants, ou alors on est dans une relation où l'un des deux va faire naître la vérité de ce que représente l'autre, sa vérité à l'autre, hein, ce qu'il a enfoui au fond de lui-même et qu'il a peut-être enfoui volontairement ou dont il n'a pas conscience, hein, parce qu'on parle ici également de la prise de conscience de soi. Hein. Voilà, donc ça peut avoir deux significations diverses. Soit le fait de concrétiser la création d'une famille, hein, et de mener à bien l'évolution de cette famille, de la faire croître, ou alors le fait d'être dans une relation qui permettra, si jamais c'est l'autre qui vous porte, de vous révéler à vous-même, d'avoir cette conscience de vous-même sur des choses qui sont enfouies en vous, et c'est l'autre qui les révélera. Voilà, ou alors vous pouvez être celui qui révèle la vérité de l'autre, de son soi intérieur, et vous l'aiderez à avancer dans ce sens, que vous restiez ensemble ou pas d'ailleurs. Hein. Voilà. Ensuite, les maîtres nombres, donc le 11. Il représente l'éveil, le réveil, la nouvelle conscience qui fera appel à la sagesse de par les compréhensions, et à la vision car il incarne la mission, l'illumination spirituelle. Il permettra dans l'union de pouvoir apporter la lumière aux autres, le fait d'être connecté aux êtres supérieurs pour découvrir et vivre la mission de vie. Il met ainsi en relation les êtres de lumière et les personnes vivant l'union. La résistance et l'incompréhension mènera au blocage. Il incitera alors au lâcher-prise, au fait d'accueillir l'énergie divine sans pouvoir être dans le contrôle de ce qui vient, de ce qui est, mais juste d'avoir la foi. Voilà, donc ça peut être du coup des unions qui provoquent une forme de réveil ou d'éveil spirituel, comme ça a été le cas pour moi. Par contre, bien sûr, tant qu'on est dans le contrôle, qu'on ne laisse pas les choses aller, il peut y avoir des blocages qui se matérialisent dans la vie. Voilà, mais il y a cette prise de conscience que cette union, en fait, est dirigée par quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus haut, et qu'elle est là justement pour que les êtres puissent se révéler dans leur spiritualité, car ils ont cette lumière en eux qui peut apporter des bienfaits pour le collectif, pour l'humanité. Voilà, ce sont des personnes qui ont une mission du coup une mission en fait qui n'est pas que pour eux-mêmes. Hein. Ils ont un lien qui fait que ils vont permettre aux autres d'être dans la lumière, de pouvoir avancer. Ils peuvent être des guérisseurs, ils peuvent être des médiums, ils peuvent être beaucoup de choses. Le 22. Il représente le pouvoir d'accomplissement. Il se rapporte à la fois à l'équilibre et au dualisme, au rapport humain, aux collaborations, à l'adaptabilité, la diplomatie, la générosité, l'émotivité. Le 22 peut participer à l'accomplissement des rêves. Il ouvre les horizons du couple à condition qu'il puisse voir grand et qu'il travaille dur pour réussir. Le 22 est libératoire, évolutif, accompagne l'ambition, la réalisation au sein de l'union. Donc les personnes qui sont dans une union où le calcul est 22 ont ce pouvoir d'aller très très loin ensemble dans des réalisations grandioses, mais à condition bien sûr de regarder dans la même direction, d'avoir les mêmes objectifs. Hein. Les objectifs ne devant pas être individuels, mais dans le dualisme. D'accord ? Quoi d'autre ?
Voilà, parce qu'on parle également de collaboration ici, hein. Le fait de s'adapter, c'est également le fait de mettre en œuvre les idées des uns et des autres pour pouvoir justement évoluer, aller dans le même sens et dans cette création de grande envergure. Voilà, en tout cas, c'est un nombre qui permet vraiment cette ascension, voilà, qui permet une ascension, le 22. À condition qu'il y ait bien sûr cette vision dans la même direction et qu'elle ne soit pas individualiste. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez des questions, si vous voulez d'autres choses, n'hésitez pas à me demander comme cette personne qui l'a fait. Et donc j'ai essayé de répondre au plus vite à sa demande. En tout cas, merci de me permettre de vous donner d'autres précisions. Voilà, ça, j'apprécie hein, lorsqu'on me demande des précisions sur certaines choses, puisque voilà, j'aime être dans cette préparation, dans cette façon de vous expliquer les choses, en tentant bien sûr de le faire de la façon la plus simple possible pour qu'elle puisse être accueillie par tout le monde et comprise par tous. Je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt.